Et ce matin, nous allons tout juste parler de, à travers les crises, comment nous pouvons nous-mêmes avancer et puis aller de l'avant. Donc, notre titre ce matin, dans les temps de crise, vers qui allons-nous? C'est ce que nous allons voir ce matin, dans les temps de crise, vers qui allons-nous? C'est pour nous amener à réfléchir, à examiner un certain nombre de questions et voir. Et cela va nous aider à aller de l'avant. Alors, donc, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses biens, puisque nous parlons de la foi et nous continuons à parler de cela. Et ce matin, je voudrais que nous comprenions quelque chose d'important. Ce ne sont pas les problèmes qui sont des problèmes. Je peux répéter comme cela. Ce ne sont pas les épreuves qui sont en réalité les problèmes. Ce ne sont pas les crises qui sont les problèmes. C'est ta compréhension, ta réaction qui est le vrai problème. Puisque le monde entier, tout le monde a des crises. Tout le monde rencontre des crises. Tout le monde a des problèmes. Des bébés qui sont nés, aux vieillards, les riches comme les pauvres, les noirs comme les blancs. Tout le monde traverse des crises. Face aux crises, aux épreuves, c'est important que tu saches comment réagir. Et que ça soit dans le monde entier a des problèmes. Il n'y a pas un seul pays ou une seule famille ou une seule qui n'a pas de difficultés. Mais maintenant, je dis comment faire pour donc réagir devant ces crises-là. Vers qui allons-nous en premier lieu? Vers qui donc nous courons? Toute la question est à ce niveau-là. S'il n'y a pas de réponse à cela, c'est difficile d'aller de l'avant et de comprendre les voies de Dieu. Et pour cela, je vais lire dans 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Il est dit là-bas, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, pour aider, accompagner ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, vous voyez ce que je vous dis ce matin. Ce que je vous dis ce matin, c'est que devant les problèmes, devant les difficultés, vers qui nous tournons-nous? Et ici, la déclaration, ça concerne un roi qui avait des problèmes, qui avait des difficultés. C'est un roi oint. Mais qu'est-ce qu'on voit? À un moment donné, au lieu de tourner ses regards vers Dieu, il commençait à tourner ses regards vers l'armée syrienne. Il a fait appel à l'armée syrienne. Et quand il a fait appel à l'armée syrienne, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu lui parle. Comme tu as détourné tes yeux de moi, comme tu n'es pas allé vers moi, à cause de cela, c'est fini, tu seras dans la défaite. Et la conclusion de Dieu ici, c'est ce qu'il dit dans ce passage-là, 2 Chroniques 16, verset 9 là. C'est ce passage-là qu'il donne encore. Il dit, moi l'Éternel,
Il a envoyé un prophète, dit ça au roi. Il dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Vous entendez? Sur toute la terre. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle des temps de difficulté. Dans les temps de difficulté, si tu cherches le soutien des hommes, on te dit que les hommes sont comme des roseaux qui se cassent. Les hommes te trahissent vite. Les hommes tournent le dos contre toi même si tu leur as fait du bien. Il dit pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et ce roi-là a reçu effectivement une défaite. Il est passé par une défaite. Dans le psaume 121, versets 1 et 2, David dit, moi je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il pose une première question. La première réaction de tout homme, c'est de chercher des secours en dehors de Dieu très souvent. David a dit cela, mais il s'est repris vite. Il dit, mais quelles que soient les montagnes là, il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, que nous connaissons, mais nous allons l'appliquer pour nous ce matin. 2 Rois 4, une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Il est venu prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Alors, regardons ici. Une femme est dans un temps de crise. Elle est dans un temps de crise. Sa source est partie, son mari. Non seulement son mari est parti, maintenant un créancier vient pour prendre les enfants pour en faire des esclaves. Donc, elle a 2 problèmes majeurs. Le départ de son mari et la séparation d'avec ses enfants. Ses enfants qui sont son seul secours, sa seule référence. Elle est devant une situation. Donc, première réaction, c'est la réaction naturelle. Elle est anxieuse, elle est vraiment inquiète, elle cherche des solutions, mais elle ne voit pas de solution. Elle se pose la question, comme la plupart d'entre nous, devant nos problèmes, devant nos épreuves, devant nos situations. Et c'est en ce moment que l'homme de Dieu vient. Vous voyez bien, quand vous travaillez de temps, Dieu vous met toujours devant un homme de Dieu ou un frère ou une sœur pour vous parler. Et c'est ce que Dieu me dit de vous faire. Donc, il faut bien écouter par rapport à vos problèmes. Dieu n'a pas envoyé Élisée pour résoudre son problème de façon magique. Non. Non, mon frère. Il a envoyé Élisée pour montrer à la femme comment elle-même doit se tourner vers Dieu. Utiliser sa foi pour se tourner vers Dieu. Le pasteur n'est pas là pour résoudre tes problèmes. Il est là pour te conduire, pour que tu ailles vers Dieu et que tu t'attaches à Dieu afin que Dieu t'aide et que vraiment il puisse te libérer afin que tu le glorifies. Donc c'est ça qui est important que tu comprennes. Donc à ce moment-là, mon frère, ma soeur, quand Élisée est apparu, elle criait. Et Élisée lui a dit, mais
tu cries à moi. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu penses que moi je peux faire pour toi? C'est-à-dire que, madame, tu as fixé tes yeux sur la mauvaise personne. Que puis-je faire pour toi? Première question. Deuxième question. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Donc, vous voyez, Dieu, Élisée est en train de montrer à la femme. Premièrement, je ne suis pas ta source. Deuxièmement, en toi, avec toi ou en toi dans ta maison, il y a le moyen par lequel ton besoin sera pourvu. Il y a le moyen par lequel ta crise peut être résolue. Et regardons la réaction, notre réaction souvent devant les problèmes. Elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Voici la première réaction que les gens ont. D'abord, nous nous rabaissons. Elle dit, ta servante. Elle ne pense pas qu'elle est utile. Elle ne pense pas qu'elle est importante. Elle ne sait pas que Dieu peut utiliser même ta servante là pour faire de grandes choses. Donc 1 Corinthiens 1 verset 27 va nous montrer, quand on dit servante là, ça va nous enseigner quelque chose de spécial aussi. Je vais vous amener pas à pas. Elle s'est mise hors circuit. C'est son mari qui était prophète. Mais elle-même, elle n'est rien. Regardez ce que Dieu dit par la bouche de Paul. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi. Même répétition. C'est Dieu qui a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alors, regardez ce matin, et nous voulons que, pour que Dieu puisse vous accompagner, vous devez comprendre ce qui est dit ici. Elle dit à Élisée, ton serviteur, le prophète qui était prophète là, qui était notre source là, il est mort. Moi, je suis qu'une simple servante. Une simple servante. Tu comprends? Et comme je suis une simple servante, ta servante n'a rien du tout. Mais je vais vous dire ce matin que si vous tombez dans cette pensée négative, que vous n'êtes rien, parce que souvent on tombe dans la fausse humilité qu'on n'est rien. Parce qu'il y a deux manières de dire qu'on n'est rien. Si on se compare à Dieu, on n'est rien. Si c'est comme ça, c'est bon. Mais si on ne se compare pas à Dieu, se prendre soi-même là, moi-même je ne suis rien là, ça c'est pas bon. Par rapport à Dieu, je ne suis rien de vraiment. Là, on peut accepter cette pensée. Mais dire dans la vie maintenant, je ne suis rien là, c'est pas bon. En ce moment, vous refusez, puisque Dieu te dit ici, si tu es tombé comme une chose vile, si tu penses que tu es une chose faible, une chose qui n'est point, qui n'existe même point, Dieu te dit qu'il t'a choisi. Tu es un choix de Dieu. Le fait que tu es devenu chrétien, tu es un choix de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Il ne faut même pas que tu hésites en cela. Dieu n'a jamais choisi les choses fortes, ni les choses sages, ni les choses puissantes, ni les riches de ce monde. Dieu choisit des gens pour les élever. Dieu choisit les fortes, les faibles, pour les fortifier par sa force. Dieu choisit celles qui n'existent pas pour leur donner une existence.
Dieu, c'est ça qu'il fait. C'est de choisir ceux qui pensent qu'ils ne sont rien. Donc, c'est ça qu'il faut changer, il faut corriger dans votre mentalité. Si vous restez dans cette pensée négative, je ne suis rien, moi je ne suis rien, en ce moment-là, vous reniez totalement ce que Dieu dit que vous êtes. Vous reniez totalement ce que vous êtes. Et en ce moment-là, vous dites à Dieu qu'il ne peut même pas vous utiliser. Donc, voilà, donc il faut bien compléter cela. Si aux yeux de ce monde-là, vous êtes une chose faible, ce n'est pas un problème. Si aux yeux de ce monde-là, on vous dit que vous n'êtes rien, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important là, c'est que vous devez savoir que mon frère, ma soeur, les choses viles là, Dieu les choisit et les utilise. Dieu les choisit et les utilise. Donc, alors, on va aller avec cette femme. Mais après la pensée négative, à un moment donné, elle s'est arrêtée. Parce qu'elle a écouté ce que le prophète a dit. Qu'as-tu à la maison? Elle a commencé dans le négatif. Parfois, les gens n'écoutent pas ce que l'homme de Dieu dit. On te dit qu'as-tu à la maison. On n'a pas dit une grande chose ou une petite chose. Mais tout de suite, les gens négatifs passent. Je n'ai rien. La pensée, c'est que les gens pensent qu'ils doivent être quelqu'un pour que Dieu les utilise. C'est important. Qu'as-tu à la maison? Ne réponds pas par un oui, un non absolu, je n'ai rien. Elle a dit, ta servante n'a rien du tout. Si vous tenez un langage, Dieu ne peut rien faire avec vous. On te pose la question, qu'as-tu à la maison? Toi, tu dis que tu n'as rien. Ou que tu n'es rien. Tu ne peux rien. Alors donc Dieu te laisse de côté. Dans 1 Corinthiens 2, Dieu n'a pas dit non, les choses là, elles sont une chose, mais elles sont viles aux yeux des gens. Mais elles sont toujours une chose. On n'a pas dit rien. Dieu n'a pas dit qu'il utilise les rien. Il dit non. Si tu es une chose vile aux yeux des gens, moi je t'ai choisi. Si tu es une chose faible, mais il faut quand même que tu sois là, que tu sois réel. Mais si tu as dit un absolu, je ne suis rien, je ne peux rien, je n'ai rien, Dieu te laisse de côté. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Rien du tout. Et les gens croient que c'est l'humilité comme ça. Ça, c'est l'ignorance. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est l'ignorance. Tu sais, nous, on n'est rien. Ça, c'est l'ignorance. Dieu te dit que c'est aux yeux des hommes qu'il parle. Sinon, aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un. Les choses viles là, on parle que les gens disent que tu es vil, tu es faible, tu es rien. Ça, c'est le monde. Mais elle a quand même, à un moment donné, elle s'est ravisée. Elle dit non, qu'un vase d'huile. J'ai un vase d'huile. Tu sais pourquoi quand tu pars prier, Dieu ne te répond pas? Parce que tu vas toujours prier comme si tu n'existes même pas. Comme si tu n'es rien. Comme si tu n'as rien. Comme si tu ne peux rien faire. Tu crois que c'est l'humilité. Si tu nies ton existence, Dieu ne parle pas aux choses qui n'existent pas. Dieu dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas pour venir. Mais si toi-même tu dis que toi tu n'existes pas, donc tu empêches Dieu d'intervenir.
Elle dit qu'un vase d'huile. Donc ce matin, c'est qu'on on va commencer ici. À partir de ce bâtiment-là, si tu veux envahir le quartier, ton quartier et tout, premier élément, il faut que tu aies un vase d'huile. Et ce vase d'huile-là, c'est cette onction dont tu as besoin. Parce que tu penses que toi, tu ne peux rien faire. Parce que tu n'as pas une grande onction. Tu penses que tu ne peux rien faire. Parce que la présence du Saint-Esprit n'est pas forte sur toi comme certains. Non. Elle dit au prophète, je n'ai qu'un vase d'huile. Et c'est cela que Dieu veut que tu te présentes ce matin dans cette attitude-là. Alors, dès qu'elle a changé de langage, l'homme de Dieu va lui dire ce que Dieu avait préparé. Si vous ne changez pas de mentalité et de langage, puisque votre mentalité contrôle votre langage, c'est difficile que Dieu travaille. La parole de Dieu sortira dans la situation de quelqu'un qui est dans l'assemblée et qui est tellement négatif, mais s'il commence à changer, à espérer, tout de suite Dieu lui donne une parole. Une parole, là où il est assis, il reçoit une parole. Et en ce moment-là, les choses vont commencer à changer. Alors, donc, ouais, cette femme dit, j'ai au moins un vase d'huile. Alors, le prophète dit, maintenant on va aller de l'avant. Tu as un vase d'huile. Je vais te donner une parole venant de Dieu. Si tu as confiance en Dieu, si tu te tournes vers Dieu, et moi je vais partir. Moi je te donne une parole et je disparais, je quitte. C'est ça l'homme de Dieu. Quand il a donné la parole de Dieu, il met les gens devant leur Dieu. Il met les gens devant leur Dieu. Et c'est la foi en leur Dieu qui va changer leur situation. L'homme de Dieu n'est pas resté. Il n'a pas dit, je vais prier pour toi. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va. Toujours dans la Bible, vous allez voir, Dieu n'a jamais agi sans ce verbe-là. Allez, va. Au singulier, il dit va. Au pluriel, il dit allez. Abraham, il dit va. À Moïse, il dit va. Aux disciples, Jésus dit allez. Personne d'entre nous ici ne produira un résultat s'il n'est pas prêt à faire ce que Dieu lui dit à travers donc ses serviteurs. Il dit à l'homme, à la femme là, va. Il faut que tu ailles. Allez où? Allez au dehors. Il y a des multitudes de vases vides au dehors. D'hommes et de femmes qui sont vides, qui ne savent que faire. Dieu dit, ces hommes et ces femmes ont besoin de ton onction. Ont besoin de l'huile que je t'ai donnée. Ne regarde pas ta situation. Ne limite pas Dieu et ne te limite pas toi-même. Il faut sortir de tes pensées limitées pour les fixer sur Dieu. Il n'y a personne ici qui doit penser que lui, il n'a pas assez d'onction, qu'il n'a pas assez de foi. Dieu dit une petite foi, un petit vase d'huile, ça fait des miracles. On ne sait pas quel âge cette femme a là. Ce n'est pas une jeune fille en tout cas. C'est une maman âgée. Parce qu'elle a 2 enfants. On n'a pas dit 2 petits enfants.
Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a personne ici, homme ou femme, qui n'a pas assez d'huile, assez de foi pour faire l'œuvre de Dieu comme témoin. C'est pourquoi Dieu donne un ordre. Il dit va. Va. Va au dehors. Pour faire quoi? Va au dehors. Hein? Cherchez quoi? Demandez des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Dieu nous dit que notre voisinage a besoin que nous allions vers eux. Ils sont comme des vases vides. Ils ont besoin de recevoir ce que nous avons. Arrêtez de réfléchir que vous êtes âgé, que vous êtes trop jeune. Arrêtez d'agir et décidez aujourd'hui. Décidons ensemble aujourd'hui de prendre Dieu au sérieux. De le prendre au sérieux à tel point que nous voulons l'huile que nous avons en nous. Cette onction que Dieu a déposée en nous. Nous allons donc remplir la vie des gens. Certains vont remplir les gens par des... Tu vas rencontrer des gens qui ont besoin d'amour. L'huile, donc les fleuves d'amour vont jaillir de toi. D'autres ont besoin de... Ils vont rencontrer des gens qui sont blessés émotionnellement. Si tu décides d'aller, cette veuve-là pensait que c'était fini pour sa vie. Le problème n'est pas que tu sois veuve ou que tu sois orphelin, que tu sois... Tout le monde, de toute manière, tout le monde doit... Nous tous avons été orphelins à un moment donné. On avait tous des pères, des mères. Et au fur et à mesure que les parents sont partis. Mais si on devait croiser les bras et puis on allait souffrir, on allait mourir partir. On vit aujourd'hui. Parce qu'on a réagi, on est réajusté. On doit réajuster dans chaque chose. Cette femme était là. Elle avait un grand potentiel pour être une bénédiction pour les gens, une bénédiction pour ses propres enfants, mais elle était là, donc pleurnichant sur elle-même. Dieu dit enlève le manteau de ton deuil. Dieu dit enlève les manteaux de tes limitations. Dieu dit enlève les manteaux des blessures émotionnelles. Va. Avec l'huile que tu as, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'huile d'onction. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'onction. L'onction n'a pas été donnée pour toi. C'est pour les voisins du quartier. C'est pour les voisins de l'église. C'est pour les voisins. C'est pour tout. Là où vous êtes là, c'est pour tout le monde. Il dit va, demande des vases vides. Ne demande pas ceux qui sont remplis, ils n'en ont pas besoin. Il y a des vases vides partout autour de vous. Dans vos services, il y a des vases vides. À l'université, au lycée, il y a des vases vides. Il dit va, va, va. Et ensuite, il dit, et n'en demande pas un petit nombre. Regardez, frère. Elle a un petit vase. Dieu dit que cela suffit pour un grand nombre. Changeons ne limitons pas Dieu. N'en demande pas un petit nombre. Ne passe pas l'année à parler à une seule personne, perds ton temps avec une seule personne, alors qu'il y a des multitudes qui t'attendent. Et ne demande pas un petit nombre. Ne demande pas un petit nombre. Regardez, frère, quelle capacité Dieu nous donne. Regardons, sœur, ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous sommes en train là de nous morfondre. Nous allons que notre maison au service, on vient à l'église dimanche et c'est fini. Donc
l'onction que nous avons, nous perdons cela. Cette onction n'a aucun. Les mamans âgées peuvent aller partir chez les. Vous avez l'onction, partez avec l'onction chez les voisines âgées. Allez partout, ne me dites pas, si c'est pour aller critiquer, vous avez 2 bons pieds. Si c'est pour aller évangéliser, vos pieds sont déjà fatigués. Jeunes gens, si c'est pour aller boire dans les cybercafés, vous avez 2 bons pieds. Si c'est pour évangéliser, vos pieds là sont presque ramollis. Pas un petit nombre, un grand nombre. Parce que tu n'as jamais su que l'onction qui est en toi est puissante tant que tu ne vas pas obéir à Dieu. Il ne faut pas aller t'enfermer, prier. J'ai dit, va dire à Dieu, je vais l'huile que j'ai là. Donne-moi des vases vides, je vais les remplir. Ta décision est plus importante ici que ta prière. Le vase d'huile était dans sa maison. L'Élysée n'a pas dit d'aller prier et jeûner. Le vase vide était là. Dieu n'a pas dit, Élisée n'a pas dit à la femme, bon, tu vas jeûner et prier et l'huile va se multiplier. L'huile se multiplie. Ton onction là va se multiplier chaque fois que tu vas l'utiliser pour remplir des vases vides. L'onction là, c'est pas dans un seul domaine. Il y a des gens, l'onction, dont Dieu peut te donner une onction de prospérité pour bénir les gens pauvres. Une onction d'amour pour ceux qui sont blessés, qui n'ont pas d'amour. On dit des fleuves d'eau vive. Comment ça allait? Et tu seras étonné de voir comment les gens vont te rechercher. Jeunes gens, ils vont te rechercher. Ils vont dire, ah, ce jeune homme là qui est avec nous au lycée là, à l'université là, mais il a quelque chose que nous n'avons pas. L'onction dans tous les domaines. L'onction pour témoigner, l'onction de guérison, l'onction pour manifester l'amour, l'onction de libéralité pour aider les pauvres, les démunis, l'onction pour les prisonniers, les malades, l'onction pour ceux qui ont faim et soif. Vous allez voir tout ça ici. Elle est dans l'insécurité totale, la mort est devant sa porte. Elle n'a rien à manger. L'esclavage est là. On lui dit de faire. Elle n'a jamais franchi la porte de sa maison pour aller chez les voisins. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut aller. Et la Bible dit ici, alors quand tu vas, après cela, quand tu vas voir les vases vides là, tu vas rentrer chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Ici, là, ça veut dire quoi? Ferme la porte au doute, aux paroles négatives, aux moqueries. Pas des gens vont dire, ah bon, qu'est-ce que cette femme veut faire? Qu'est-ce que lui pense qu'il va faire? Il dit, ferme la porte. Ferme la porte au doute. Ferme la porte à la peur. Ferme la porte au camp d'Iraton. Ferme la porte. Ne laisse pas tes pensées que les paroles des gens aient accès à tes pensées. Et quand le prophète a dit cela, alors qu'est-ce que la Bible dit? Le prophète est parti. Ah, il ne veut pas prier pour toi. Ah non, le prophète, le pasteur ne fait pas les miracles pour toi. Jamais. C'est ta foi qui doit faire les miracles. Les gens qui continuent toujours à fatiguer les pasteurs, ça ne marchera pas. Le prophète n'a pas prié. Le prophète n'a pas imposé les mains sur la femme. Le prophète n'a pas dit, bon, madame, maintenant j'attends. Amène les vases vides là, je vais prier. Non. Le prophète dit, qu'as-tu à la maison? Ce que tu as à la maison là, je vais te dire ce qu'il faut faire. Tourne tes yeux vers Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'elle a fait,
Elle et ses enfants ont rempli les vases. Leur vie a été changée. Leur vie a été sauvée. Les voisins ont été amenés à connaître la réalité de Dieu. Les voisins ont vu la réalité de Dieu. Mon frère, ma soeur, elle a agi par la foi. Un simple vase d'huile. Devant sa crise, elle a regardé à Dieu. Elle a tourné sa face vers Dieu. Elle a mis sa foi en action. Alors Dieu l'a libérée. Dieu l'a délivrée. Le deuxième cas, ce n'est pas une affaire d'onction. On va le lire dans Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. On va s'arrêter là. Écoute-moi très bien. Je parle 3 situations, personne ne peut échapper à ces 3 situations. Être utile aux autres. Même quand ta situation personnelle, familiale semble être négative. Pas Dieu t'a donné l'onction. Dès le moment où tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction, assez d'onction pour agir, assez de foi. Puisqu'une petite foi transporte les montagnes. Une petite onction, donc, détruit les jougs, amène les gens, convainc les gens. Tu n'as pas besoin de ce matin-là d'autre chose que ça. Que de ça, simplement. Pas autre chose. Regardons le cas Moïse. Ça correspond à quoi? Moïse est un libérateur. Et qu'est-ce qu'on va découvrir avec lui? Ce n'est pas l'onction qui manquait chez Moïse. C'est l'autorité. L'autorité. Il n'a pas su utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée comme cela convient. Et cela est dangereux. Alors, quand il a utilisé son autorité pour libérer, il a fait sous forme de puissance alors que ce n'était pas la puissance qu'il fallait utiliser. Sa puissance, il a tué quelqu'un. Il ne s'est pas présenté comme un homme d'autorité, mais il s'est présenté comme un homme de puissance. Alors qu'il ne fallait pas ça. Donc, ça lui a coûté cher d'aller au désert 40 ans. Dieu veut faire revenir Moïse sur la scène. Peut-être tu as échoué dans des actions que tu as entreprises. Tu as voulu faire certaines choses, tu as échoué. Et tu es comme Moïse, vraiment refermé sur toi. Tu es dans un temps de culpabilité, aussi de complexe. Tu te penses que tu as échoué, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est l'ennemi qui te dit ça. L'ennemi n'a jamais voulu que tu sois un instrument. Soit il t'a poussé à poser des actes. Et à cause de ça, tu penses que tu es inutile. Beaucoup de gens sont assis ici, ils sont bloqués par la culpabilité et par le complexe d'infériorité. Se demandant est-ce que vraiment, est-ce qu'eux-mêmes ils sont inutiles. J'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Moïse était comme cela. Mais Dieu ne va pas lâcher parce que Dieu a investi en toi. Et c'est toi qui dois faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Il ne va pas te lâcher. Ton découragement ne va pas décourager Dieu. Ah oui? Ton découragement ne va pas décourager Dieu. Que tu comprennes ça.
Ah, je suis découragé, mais Dieu n'est pas découragé. Il dit, mon ami, moi je ne suis pas découragé. On y va. Ah, mais Seigneur, il dit, ah, Seigneur. J'ai essayé. Il dit, on va aller. Tu comprends? Donc, allons avec Dieu. Marchons avec lui. Et écoutons ce qu'il va dire. Mais Moïse pensait qu'il fallait une grande... Parce que Moïse était habitué à la grande armée égyptienne. Dieu lui dit, comme à la veuve là, Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Mais vous voyez, les choses viles, les choses faibles, les choses méprisées. Ne laisse pas que les gens te dictent ce qu'ils pensent. Mais Dieu dit non. Dieu, tu es un choix. Tu es le choix de Dieu. Oublie tes problèmes. C'est que vous êtes trop fixé. Mon problème, mon mariage, mon argent. C'est pourquoi vous n'avancez pas. Dieu dit, sois fidèle dans les petites choses que je te confie. Le Dieu qui t'a créé là, il t'a créé avec un programme. Laissez les affaires d'entrepreneuriat, de quoi, où on vous montre là. Ça, c'est Dieu vous a créé d'abord, avant d'être entrepreneur, l'affaire entrepreneuriat. Il faut d'abord que vous sachiez que Dieu vous a créé pour un but. Dieu vous a créé pour un but. Dieu n'a pas regardé ta famille pour te créer. Dieu ne t'a pas créé parce que tu es dans telle famille. Dieu t'a créé pour lui. Pour accomplir ce qu'il veut que tu fasses. Ça n'a rien à voir avec, bon, on va aller apprendre ça ici, on va aller dans leadership et tout ça. Tout ça, c'est toujours pour nous accompagner. Mais c'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Moïse. L'homme qui a été le plus formé dans le monde là, c'est bien Moïse. Il est dit qu'il a été formé dans toutes les choses d'Égypte. Et l'Égypte était la plus grande puissance du monde. Moïse est l'intellectuel de l'Égypte du monde. Il connaît l'entrepreneuriat, il connaît le leadership, il connaît tout ça, il connaît. Mais regardez comment il a échoué lamentablement dans la petite mission que Dieu lui a confiée pour libérer son peuple. Il a échoué. Et Dieu va le laisser faire. 40 ans plus tard, quand Moïse a désappris, il a enlevé les pensées du monde là. Dieu vient. Qu'as-tu dans ta main? À la femme, il dit, qu'as-tu dans ta maison? À Moïse, il dit, qu'as-tu dans ta main? Je veux vous ramener à la simplicité de l'évangile. Allez prier pour avoir... Non, la simplicité de l'évangile. Qu'as-tu dans ta main? Il dit, mais c'est une verge, c'est mon bâton. Dieu dit, si c'est moi, tu as été... J'ai dit à ta mère et ton père, quand tu es né là-bas, toi tu dis, mon père s'appelle un tel. C'est ton père et ta mère. Ton créateur ne s'appelle pas l'homme de la telle famille Karambiri. Non, ton créateur c'est Dieu. Il t'a créé pour un but. Et toi, tu peux prendre les armes de ce monde-là pour faire mon travail. Tu dis, ça ne marchera pas. Mais quand on envoie, c'est normal dans le naturel. Quand on envoie des militaires naturellement, on leur donne des fusils, on leur donne des grenades, on leur donne bombes et tout. Ça c'est normal, c'est naturel, ça c'est le monde naturel. Mais les armes de ce monde-là sont inadaptées pour l'œuvre de Dieu.
C'est-à-dire, je vais reprendre tout ça, je vais prendre les Joseph, les Daniel, comment ils ont bouleversé le monde avec ce que Dieu a dit de faire. Et non, aucun d'entre eux n'a fait aucune école de formation. Et écoutez-moi, frères et sœurs, je ne suis pas contre ça. Hein. Mais je vais te dire là, c'est pas ça qui fera ton bonheur. Donc, quelle que soit l'école, l'institut que vous faites là, faites-le. Continuez à étudier, ayez vos diplômes, mais sachez que ce n'est pas pour ça que Dieu vous a créé. Quand Dieu vous a créé, il n'a pas dit j'ai créé toi pour l'institut de management, toi tu été créé pour l'institut de marketing. Non, Dieu vous a créé pour un but essentiel. Tant que vous n'avez pas découvert ça là, c'est un problème. Moïse a oublié parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a appris beaucoup de choses. Il a oublié totalement pourquoi il a été créé. Il a voulu utiliser ces armes-là pour aller libérer son peuple et ça a été l'échec. 40 ans de culpabilité, 40 ans de problèmes, de complexes. Dieu dit, va, il dit, lui, il ne part pas. Qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Dieu dit, ça suffit. Si moi j'envoie quelqu'un, je n'utilise pas de grandes choses. Es-tu prêt à aller? La femme là ne savait pas que le vase d'huile là, il y avait un miracle, il y avait des miracles là-dedans. Elle ne savait pas depuis des années où elle était dans la misère, dans la pauvreté, malade. Elle ne savait pas que dans sa maison, elle avait assez d'huile, elle avait assez d'onction pour se libérer. Moïse ne savait pas que ce bâton qu'il a dans sa main, là, ce bâton-là était plus puissant que toutes les armes de l'Égypte. C'est ça que je veux que vous découvriez, frères et sœurs. Vous êtes en train de courir derrière les choses alors que ce que vous avez là, vous n'avez même pas demandé à Dieu ce que vous avez là. Vous êtes en train de courir derrière quoi? Qu'as-tu dans ta main? Une verge. Dieu dit, c'est avec ça que tu vas être libéré. Moïse dit, c'est pas possible. Quand j'étais dans l'armée là-bas, je n'ai pas pu libérer. Dieu dit, tu n'es pas. Maintenant, tu es l'officier général de mon armée. Va. La femme ne savait pas qu'il y avait des miracles. Moïse ne savait pas que dans sa main là, le bâton là, c'est le bâton des signes de prodiges. Instrument vil. Instrument inutile aux yeux des hommes. Un bâton. Alors ça contient des miracles. Dis d'abord. Tu ne sais pas que c'est rempli de miracles? Il dit, non, il n'y a pas de miracle ici. Le problème, le miraculeux, vous pensez, le miraculeux n'est pas quelque chose que vous avez prié. Non, le miraculeux est déjà en vous, le Saint-Esprit. Il dit, jette-le. Il le jette, il voit un serpent. Il dit, non. C'est pas fini. Il dit, prends-le, il redevient un bâton. Il dit maintenant, frappe l'eau. Ça devient du sang. Il dit, c'est pas fini. Dans ta main là, il y a des miracles. Mets ta main là, sous ta chemise. Sors ta main, il y a la lèpre. Remets ta main, il y a la guérison. Les signes, les trois signes. Les trois signes de miraculeux qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Trois signes de miraculeux dans plusieurs domaines. Moïse dit, ah bon? Dans ma main, il y a tout ça. Oui. Mais c'est pourquoi? C'est pas pour lui. La femme là, tant qu'elle n'a pas demandé les vases vides là, le vase là restera vase.
Cette onction que tu as là, tant que tu ne vas pas aller vers les gens, ton onction là ne va pas monter, va progresser. L'onction là va dans le témoignage. Ton autorité ne se manifestera pas sur Pharaon, sur Satan et ses démons, tant que mon frère, ma soeur, tu n'iras pas. Et c'est en ce moment-là que Dieu va dire à Moïse, quand il a fait cette expérience, Dieu dit à Moïse, comme il a dit à la femme là, il dit Moïse, ce n'est pas ici qu'il y a les miracles. Ce que je t'ai montré, c'est une école de démonstration. Il dit maintenant, donc tu vas aller, et quand tu vas aller là-bas, et tu feras je mets entre tes mains. Je mets entre tes mains donc des signes et des miracles. Et c'est ça que Moïse est parti. Il est parti pour rencontrer Pharaon. Si la mentalité de Moïse n'a pas changé, pour rencontrer le puissant Pharaon, là, pour rencontrer ce monde-là, le monde-là, c'est ça, l'image de l'Égypte. Vous allez faire quoi? C'est pas en allant prier. Acceptez que votre mentalité doit d'abord changer. C'est ça. Moïse n'a pas pu. Il a fallu qu'il se sépare. Dieu l'a poussé pour le mettre au dehors. 40 ans. 40 ans chez Pharaon. Il a fallu 40 ans pour qu'il désapprenne. 40 ans d'études à l'école de Pharaon. 40 ans de désapprentissage au désert. Quand il a fini de désapprendre les choses de l'Égypte, Dieu dit maintenant on va aller. Mais on dit ah non. Le gars à 80 ans, Dieu dit il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, si vous marchez avec Dieu, marchez avec Dieu. Il faut faire attention. Il faut prendre la décision. Frères et sœurs, prendre la décision pour votre vie. Vous ne savez pas quel jour la mort peut vous frapper. Vous ne savez pas. Il ne faut pas vous flatter. Comme on le dit, que non, on peut être chrétien, et puis quand on va mourir, on va... on va t'enterrer chrétien, ça ne donne rien. Si tu ne meurs pas comme un homme qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu, tu ne verras pas Dieu. Il ne faut pas te flatter, même si tu viens 100 ans ici. Pas flatter. Vous voulez vous compromettre avec chose. Okay. C'est important que nous comprenions ça. Moïse, le bâton que tu as là, ça suffit largement. Ça suffit largement. Va avec ce bâton-là. Je mets cette verre dans ta main avec laquelle tu feras les signes. Avec laquelle tu feras des signes. Aujourd'hui, Dieu a besoin de l'autorité. Ton autorité, c'est l'autorité au nom de Jésus qui fait des signes et des prodiges. L'autorité. Ce bâton-là, c'est l'autorité. Lui, là, c'est l'onction. Mais si tu n'as pas cette autorité-là, tant que le bâton était un bâton naturel, Moïse ne savait pas que dans ce bâton-là, il y a des signes. Si tu vis naturellement, tu ne sais pas qu'il y a des signes dans ta main. Tu ne sais pas qu'il y a l'autorité dans ta main. Tu viens à l'église et tu t'en vas à la maison. Mais tu as de l'huile, tu as l'autorité. Mais regarde comment tu vis. Ce n'est pas la prière qui donne ça.
C'est pas la prière qui a changé le bâton de Moïse en bâton de Dieu. C'est pas la prière qui a changé l'huile là en une huile miraculeuse pour qui se multiplie et qui remplit plein de vases. C'est se détourner de ses pensées, se détourner de ce qu'on est, se fixer sur le Seigneur. Et alors, les choses qui semblent être naturelles là, deviennent surnaturelles. Ça, c'est pour ta vie personnelle. Hein? Et maintenant, il est parti avec ce bâton-là. Regarde comment Moïse le peureux rentre chez Pharaon. Il a l'autorité. Jésus a dit, nous avons l'autorité en son nom. Il dit, en mon nom, tout genou ploie devant ce nom-là. Devant le bâton de Moïse. L'armée de Pharaon a ployé. Pharaon a ployé. Toute la puissance légitime a ployé devant un simple bâton. L'armée la plus puissante du monde. Par l'homme enfin avait compris qui est Dieu. Arrêtez, il faut sortir du train-train quotidien. N'attendez pas, écoutez, sortez du train-train quotidien. Sortez de vos pensées traditionnelles. Je vous donne ces choses-là depuis des années. Vous ne voulez pas vous bouger. Ok. Troisième pour terminer. Là où il y a l'onction, l'autorité, il y a ce que tu dis là, la provision sera là sans problème. On va aller lire dans Matthieu 14. Tout le monde est basé sur la provision. C'est pourvoir à mes besoins, Dieu dit que lui, il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Est-ce qu'il y a un seul homme sur la terre qui est riche comme Dieu? Est-ce que tous les riches de la terre, là, s'ils mettent leur richesse, puisque lui, il est l'origine de la richesse. Il est l'origine. On n'a pas dit d'aller flatter les gens et tromper les gens. Matthieu 14. Je vous ai donné le verset. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'aller de l'avant ici? Regardez bien. Là où il y a l'onction, il y a l'autorité. On va mettre de l'ordre donc dans le monde de Satan. La peur s'en va. Tout. On a l'assurance. Maintenant, tes besoins. Est-ce que Dieu va pourvoir à ça? Donc, nous avons aussi des temps de crise dans les besoins. Temps de crise. Matthieu 14. Quelle que soit ta position, les temps de crise au niveau financier, matériel viennent toujours. Même les banques ont des temps de crise. Même les banques eux qui sont dans l'argent là, ils ont des temps de crise. Donc dans ce passage de Matthieu 14 là, regardez bien, des gens ont suivi Jésus au désert pour écouter ses messages. Quand Jésus a fini de prêcher, le peuple, les disciples de Jésus ont dit à Jésus, bon, il faut renvoyer la foule parce que ils sont fatigués, ils sont épuisés et ils ont faim. Il ne peut même plus arriver en ville. Jésus leur dit, mon frère, ma soeur, allons au verset 15 directement. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et disent, ce lieu est désert. La veuve, Moïse, maintenant Jésus même est là avec ses disciples.
Regardons, la présence physique de Jésus là n'a pas changé la mentalité des disciples. Ils vont apprendre quelque chose. Ce lieu est désert. Parce que pour les disciples de Jésus, les besoins matériels, les besoins financiers sont pourvus par les moyens naturels et choses. Les gens mettent l'accent d'abord sur les choses naturelles. Ce lieu est désert. Ça veut dire quoi? On ne peut tirer aucun profit de cette situation-là. Il n'y a rien de bon qu'on peut avoir ici dans le travail qu'on fait, dans l'entreprise qu'on a ouverte. Et ce n'est pas fini. Et l'heure est déjà avancée. Regardez une circonstance négative comme ça. Et leur seule solution renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus va donner une réponse. Jésus leur répondit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Dans ce passage-là, l'expression n'est pas là. Sinon, dans l'autre passage, il dit combien de pain et de choses vous avez? Jésus dit là où vous êtes, il y a assez de nourriture, il y a assez, donc tout ce que vous voulez là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller à gauche, à droite. Mais il faut appliquer ce qu'il va vous dire. C'est les compromis des chrétiens qui font qu'ils ont des difficultés. Mon frère, ma soeur. Et regardez ce qu'ils disent. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Dans d'autres, pas Matthieu, dans Luc et dans Jean, on dit mais qu'est-ce que c'est devant cette foule-là? Combien de pains avez-vous? 5. Et les poissons? 2. Seigneur, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons peuvent faire pour ma famille, pour mon entreprise, pour tout? Nous sommes dans un temps de crise financière, crise économique. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Jésus dit, si vous étiez au temps de la veuve de Sarepta, la veuve avec Élisée, si vous étiez dans leur temps, qu'auriez-vous fait? Ce n'est pas vous qui m'avez suivi la semaine dernière quand je me suis arrêté là où la veuve a donné là. Il dit oui. Donc vous n'avez pas compris. Il dit oui. Mais ici, Seigneur, on est dans le désert. Et l'heure est tardive. On est en retard, Seigneur, les choses ne vont pas. Il dit, je vous ai dit de leur donner à manger. Ça veut dire quoi? Il y a assez de nourriture là où vous êtes. Nous refusons ça. On va aller prier. S'il y a assez de nourriture là où nous sommes, il faut écouter ce que Jésus va dire maintenant. La veuve, qu'as-tu dans ta maison? Un vase. Va demander les vases vides. Mets là-dedans.
Tu vas voir les miracles. Moïse, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Moïse, donne-moi le bâton là. Laisse que ton bâton devienne mon bâton. Si ton bâton là devient mon bâton, ce que tu n'as pas encore vu, tu le verras. Combien de pain vous avez devant les 12 000 personnes? 5. Combien de poissons? 2. Seigneur, qu'est-ce que c'est là? Devant mes besoins, devant ceux qui sont autour de moi. Qu'est-ce que mon petit salaire là? C'est ça le problème. Qu'est-ce que mon petit bénéfice là? Limiter Dieu. Limiter Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Il les fait asseoir. Il dit, apportez-moi ce qui semble être naturel dans vos mains là. Si vous les mettez dans mes mains, si vous les transférez dans mes mains, si vous avez confiance, si vous me regardez comme le consommateur, le chef, en me donnant ce que vous avez dans vos mains, ce que vous avez dans la foule là, qui est impossible, incapable de pourvoir à tous ses besoins, vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont donné les 5 pains à Jésus et les 2 poissons. Allons-nous avoir confiance? Parce que tu dis que c'est le temps de crise. On va garder ça. Jésus dit c'est pourquoi les termites sont venus détruire. C'est pourquoi il dit beaucoup de choses que tu avais gardées pour toi-même, brusquement les choses ont disparu. Jésus dit, est-ce que tu veux m'apporter tes biens? Est-ce que tu veux m'apporter tout ce que tu penses que tu as? Oh Seigneur, parce que les gens croient que Dieu est derrière leurs biens matériels ou leurs biens financiers. Les gens ont ça dans leur tête. Peut-être que les pasteurs achètent notre argent. Et ils se laissent écouter par n'importe qui. Apportez-les. Faites asseoir les gens par groupe. Il y a assez de nourriture ici pour pouvoir à tous vos besoins. Il prend, il lève les yeux vers le Père. Toujours il se réfère au Père. Il prie le Père. Et quand il a fini de prier, il donne à ses disciples. Il dit allez-y. Ces pains naturels que vous avez mis dans mes mains, ces poissons naturels là, Dieu a mis une grâce particulière. Allez-y, vous allez voir. Quand ils ont fini de distribuer, les gens ont mangé, étaient rassasiés. Il restait 12 paniers. 12 disciples ont distribué 12 paniers qui restent. Jésus dit, vous avez vu, je voulais introduire ce message ce matin comme premier message. Dans vos crises là, dans vos crises, quelles que soient les crises, les épreuves, il y a assez d'onction. Il y a assez d'autorité. Il y a assez de provision. Dieu ne peut jamais manquer de tout cela. Mais est-ce que toi, tu vas sur son chemin? Ou bien tu as tes propres pensées? Tu es libre. Ou bien tu écoutes les autres? Tu es libre. Je pourrais développer sur au moins 10 points
Mais j'ai pris 3 points seulement. Je pouvais développer sur la guérison. Je pouvais développer sur tous les autres points. Mais ces 3 points ne suffisent. Rappelle-toi toujours. Tu as assez d'huile. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as assez d'onction. Tu as le nom de Jésus. L'autorité, tu l'as. Il y a assez de provisions. Quand tu remets tout à Jésus, il ne te fera jamais défaut. Il n'est pas là pour prendre tes biens. Il est là au contraire pour te dire, mon enfant, ce que ton peu ne peut pas faire, je suis là pour t'aider à bénir les gens. À bénir les gens. Et tu sais de qui viennent les 5 pains et les 2 poissons? D'un petit garçon qui n'a pas hésité, qui n'a pas fait de calcul, qui n'a pas dit tous ces gaillards-là, ils vont manger mon pain à moi. Comment on va faire? Mais j'aurais dû cacher mes pains. Non. C'était une joie pour le petit enfant d'être utile à toute la foule avec ses biens. Mais quand le petit enfant a vu les 12 paniers plus tard, il n'a pas dit à Jésus, donne-moi les 12 paniers. Mais la foi du petit enfant a été tellement amplifiée que plus jamais la vie de cet enfant-là ne sera plus pareille. Vous allez récolter en abondance. Des paniers vous seront donnés au nom de Jésus. Vous serez étonné, écoutez-moi, je vais terminer par là. Vous serez étonné. Ces 3 choses-là, l'onction, l'autorité et la provision, sont pour vous à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. L'onction, l'autorité, la provision ne vous manqueront plus jamais au nom de Jésus. L'onction, l'autorité, la provision, c'est votre héritage au nom de Jésus. Je vous dis que dans chaque situation, il y a assez d'onction avec vous, assez d'autorité avec vous, assez de provision avec vous. Partout où vous irez, cela va fonctionner au nom de Jésus. Partout où vous serez, dans les villages, dans les quartiers, dans votre travail, à l'université, au lycée, dans vos maisons, partout où vous serez, l'onction vous gardera. L'autorité servira à repousser les ennemis. Et le ciel vous donnera la provision. Il va multiplier la provision dans vos vies. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci et remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Parce que l'onction, l'autorité, la provision sont ma part. L'onction, l'autorité et la provision sont ma part d'héritage. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur ce matin. Rends grâce au Seigneur. Loue-le pour tous tes bienfaits. Merci pour cette grâce abondante. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire et louange soient à toi. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Sois béni et sois loué, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.